Bonjour, alors là je vais vous montrer les choses à faire quand vous arrivez à l'aéroport de Bangkok. Alors je suis sorti à la sortie B, vous prenez sur votre droite, alors la chose à faire si vous restez un petit moment à l'aéroport, c'est surtout pour ça que je vous fais la vidéo. Si vous partez ailleurs et que vous avez un peu de temps libre, alors la première chose à faire, surtout si vous êtes chargé en bagages, c'est que vous prenez là de suite sur la droite. Et là, vous voyez, vous avez un endroit où vous pouvez laisser vos bagages. Alors, il y a plusieurs tarifs. J'ai laissé mon sac à dos, laissé 100 bahts. Juste un peu plus loin, si vous avez des besoins, eh bien vous avez des toilettes. Juste à côté. Et maintenant, une autre chose à faire aussi, au début quand on arrive, c'est de changer la monnaie. Alors je vais vous montrer où changer la monnaie. Hein, vous prenez l'escalator juste en face où vous avez changé, où vous avez posé vos bagages. Sorry. Sorry. Et vous redescendez encore une fois. Alors ici aussi, je vais vous montrer, non seulement vous pouvez changer la monnaie, mais aussi vous pouvez prendre le City Line ou l'Airporting qui vous amènera jusqu'au centre de Bangkok. C'est pas cher et c'est rapide. Alors pour changer la monnaie, ne venez pas ici parce que les tarifs ils sont élevés. Ce que je vous conseille, toujours sur votre droite. Voilà, comme ça ira plus vite. Oui, là c'est pour prendre l'Airport Link. Alors soit vous prenez vos tickets, si vous avez l'habitude, au distributeur, soit vous avez la caisse un peu plus loin. Alors vous passez de ce côté, c'est sur la gauche.
Et là, vous avez plusieurs bureaux de change. Alors, vous regardez les plus intéressants. Généralement, on recommande Super Riche, mais l'autre fois, j'ai vu les 3 derniers étaient exactement au même taux. Alors, vous regardez, mais il n'y a pas un gros écart. Oui, là, il est à 37,85. Là, il est à 37,85. Et au super riche que tout le monde recommande, il est à 37,85. Donc vous voyez, pas besoin de faire la queue. Les 3 derniers sont pareils. Alors on va retourner d'où on est venu tout à l'heure et on va faire la 3e chose à faire. Oh, c'est bien français ça, dis donc. Là, on peut pratiquement tout faire à cet étage. C'est le sous-sol. C'est l'étage le plus bas. Alors là, on va acheter la carte pour le téléphone. Alors vous allez directement à la caisse. Vous demandez ce que vous voulez, Internet illimité, 1 semaine, 15 jours, 1 mois. Et il vous donnera la carte qui vous convient. Pour ma part, j'ai acheté une carte pour 1 mois avec Internet illimité. Le débit de 10 mégabits seconde, c'est faible, mais ça me suffit, hein, surtout pour Google Maps et Facebook. Et je l'ai payé 350 bahts. Et après, les mois suivants, quand je recharge, toujours pareil, 1 mois, Internet illimité, 250 bahts. Voilà. Et maintenant, on va faire la dernière chose. Le demi-tour. Alors la dernière chose à faire, c'est manger. Parce que manger en Thaïlande, c'est une tradition et c'est bon. Alors on reprend l'escalator sur un étage. Sorry.
là, on est au niveau 1. Alors c'est l'airport street food. Bon, je vais vous expliquer le principe, mais ça ne marche pas qu'ici. Souvent dans les centres commerciaux, il y a la même chose. Alors vous allez ici, à la caisse, vous achetez de quoi manger, des tickets, pardon, 200, 300, 400, 500 bahts, ça dépend de votre appétit, combien vous êtes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu long. Et là, c'est la street food. Des fois, c'est super bon, des fois, c'est moyen. C'est variable. Et en fait, ça vous permet de goûter rapidement un peu les spécialités thaïlandaises. Mais il y a aussi d'autres pays. Alors, vous allez au stand qui vous plaît. Vous commandez ce que vous voulez. Un conseil, dites no spicy, mais pet, parce que quand on mange épicé en Thaïlande, c'est très très fort. Vous donnez votre carte et ça se déduit sur la carte. Vous voyez, il y a beaucoup de stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts, ça vous permet de vous mettre dans le bain. Ça y est, je mange thaïlandais, c'est bon. Vous voyez, ici c'est le coin d'essai. Et quand vous avez fini, vous retournez ici à la caisse et ils vont vous rendre la différence que vous n'avez pas mangé, pas utilisé. Voilà, donc vous avez vu les 4 choses à faire à mon avis qu'il faut faire en arrivant à l'aéroport. Bien sûr, si vous avez un avion à prendre rapidement, il ne faudra pas faire tout ça. Il y avait une 5e chose à faire aussi, j'avais oublié. Alors vous descendez au niveau 1, si vous n'y êtes pas, soit l'ascenseur, soit l'escalator, et vous allez à la sortie 7. Alors ça va vous permettre de prendre un taxi au tarif normal. Et j'ai vu que maintenant ils étaient électriques. Alors vous allez sur la droite, vous voyez, il y a marqué électrique taxi. Vous demandez à l'accueil et ils vont vous donner un ticket avec un numéro de taxi. Et de là, vous voyez, en face, il y a tous les taxis. Je vais agrandir un petit peu. Encore une chose à savoir aussi, si vous devez aller à l'aéroport de Dam Wang, en partant si vous êtes arrivé à l'aéroport de Suvarnabhumi, vous allez au niveau 2, à la porte numéro 3,
Et dehors, vous allez pouvoir prendre la navette gratuite pour aller à l'autre aéroport. Bien sûr, il faut le justificatif du billet. Alors, je vais vous montrer où c'est. C'est pas loin. Hein. Voilà, c'est juste là sur la droite. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les shuttles. Vous allez ici avec votre billet d'avion. Vous présentez votre billet, il vous donne un ticket et vous prenez le bus. Et c'est gratuit. Comptez 1h30 à peu près. Voilà, ici vous avez le trajet. Voilà, j'espère que ce coup-ci j'ai rien oublié. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous savez quoi faire en arrivant à l'aéroport et le faire assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, ben si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. À bientôt, au revoir.